Bonjour à tous, ici Cyrielle de Lowlands Assessment Systems. Bienvenue à ce tutoriel sur le domaine réaliste. C'est la première partie, l'introduction. Nos tutoriels sont remplis d'informations. N'hésitez pas à utiliser le bouton pause si vous souhaitez réfléchir et laisser le temps à l'information d'être assimilée. Le domaine réaliste est le terrain de jeu des personnes dures et simples qui préfèrent agir plutôt que parler. Alors, retroussons nos manches et mettons-nous au travail. Le domaine réaliste est l'un des 6 domaines d'intérêt formulés par John Holland. Chaque domaine est composé d'un certain nombre de blocs. Pour réaliste, nous avons identifié 3 composantes. La première est une composante physiquement active. Faire du sport, travailler avec ses mains, utiliser la force musculaire, être une personne pratique. La deuxième est une composante verte. Les plantes, les animaux, la nature, être en plein air. Et la troisième, que nous appelons MEC ou mécanique construction. Il s'agit d'une composante mécanique liée à l'amour des formes visibles et tangibles de la technologie. Activité physique. Les personnes ayant un score élevé ont une mentalité pratique et ont tendance à être sportives, fortes et agiles. Elles aiment être actives physiquement. Il existe de nombreuses façons d'être actif, comme faire du sport, danser ou marcher. Et bien sûr, un emploi peut être actif et pratique. Pensez à travailler comme boulanger ou maçon. Plein air est la composante verte. Ici, nous rencontrons des personnes qui aiment être à l'extérieur. Un score élevé pour la composante extérieure signifie que vous aimez la flore, la faune et l'environnement naturel. L'affinité avec les plantes peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez aimer les fleurs, les arbres et les arbustes. Vous pouvez faire pousser de l'orge, cultiver des tulipes. Vous pouvez manger du raisin ou l'utiliser pour faire du vin. Il en va de même pour le monde animal. Il existe de nombreuses façons d'aimer quelque chose. Vous pouvez avoir un animal de compagnie, regarder des animaux exotiques à la télévision ou au zoo, élever des abeilles, vous occuper de vaches laitières, pêcher des poissons, etc. En ce qui concerne les intérêts professionnels, il est important de se rappeler que l'affinité pour le plein air et la nature ont un côté romantique et un côté réaliste. Tant une personne qui chasse qu'une personne qui protège la nature peuvent avoir un score élevé pour cette composante. En général, les personnes ayant un score élevé apprécieront tous ces différents éléments. Les personnes ayant un score moyen en apprécieront certains plus que d'autres. Mécanique, construction. La composante MEC fait référence à l'affinité pour l'ingénierie visible et tangible. Et surtout, les gros engins. Pensez aux camions, aux bulldozers, aux trains et aux grues. Et bien sûr, le travail avec toutes sortes d'outils. Et cela nous amène à la fin de la première partie, l'introduction du domaine d'intérêt réaliste. Dans la deuxième partie, nous nous pencherons sur des cas et des combinaisons. Qu'est-ce que cela signifie pour une personne lorsque le score de la composante physique est élevé et que celui de la composante extérieure est faible? Ou qu'est-ce que cela signifie lorsque les deux sont élevés? Et nous découvrirons pourquoi les marins et les motocyclistes obtiennent souvent un score élevé pour toutes les composantes réalistes. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de choses, vous savez où aller. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.